Lorsqu'on est le 3 Tammuz, alors il y a une question qu'on se pose. Il y en a qui n'osent pas la poser, surtout qu'on est très investi très attaché au rabbi. Alors des fois, on n'ose pas la dire, mais le Fabregan du 3 Tammuz, c'est un moment d'ouvrir des dossiers. Et parmi le dossier que tout le monde se pose, c'est que on sait que le rabbi, il a fait quelque chose d'extraordinaire dans notre génération. On peut passer des semaines et des semaines à raconter sur tous les plans, sur les plans toraniques, de la partie révélée de la Torah, de la partie secrète de la Torah, toute l'innovation et toute la vision extraordinaire du rabbi. On peut ne pas s'arrêter d'en parler. Mais un des points que personne ne peut retirer ça au rabbi, c'est la délivrance. La délivrance, avant le rabbi, je ne parle pas de certains tzadikim qui ont eu des grands émounas ou bien des époques très difficiles du peuple juif, comme dans la Shoah, on a énormément espéré. Je parle dans le quotidien d'un juif, la délivrance, le Mashiach, c'était un sujet qui animait en vérité les fins des drachot. Un rabbin, il parlait, à la fin de sa longue dracha, il disait « Uva l'Etzion Goel », le temple il va se reconstruire, à Jérusalem, « Bimera bi'amenu amen ». C'était le slogan de terminer nos drachot, pas plus que ça. Dans le jour, malgré que tout le monde a l'espoir de la délivrance, etc., mais ce n'était pas quelque chose de palpable. Le rabbi, il a réussi à rentrer dans la génération, ce sujet, non seulement qu'il était omnibulé par la délivrance, comme le rabbi l'écrit lui-même dans une lettre, depuis l'âge que je suis parti au Cheder en étant enfant, j'ai imaginé l'époque des temps messianiques où il y avait un Mashiach au-dessus du peuple juif et un seul Dieu au-dessus de lui. Et ça m'a jamais quitté mon esprit. Dans le mois de Hadar, qui était le mois où le rabbi a eu le stroke, le 27 Hadar Aleph, quelque chose d'incroyable se passe. Le rabbi parle presque tous les soirs, pratiquement tous les soirs. Tous les soirs, on est réveillé. Bon, les directeurs de la Yeshiva n'étaient pas contents parce que les Bachouim ils dormaient tard. Mais en tout cas, on avait le mérite d'écouter le rabbi. Tous les soirs, et rebelote. Et dans tous les soirs, d'abord, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le rabbi nous parle tous les soirs? Ça arrivait jamais. On n'a jamais eu ça. Jamais eu dans l'histoire de tous les 40 ans, depuis que le rabbi est devenu rabbi, jamais on a eu des sikhot en semaine tous les soirs. Pour quel honneur? Hadar Aleph, qu'est-ce qu'il y avait? Et le rabbi, en plus, il répétait tous les soirs des choses différentes, mais il y avait un point commun. Il disait que Bezrat Hashem, comme cette année-là, on a 2 Hadar, et on a 60 jours, et bien que les choses négatives qui pourraient se passer s'annuleraient dans 60. Et le mois de Hadar, c'est un mois où le Mazal, il est fort, comme c'est marqué dans la Gemara, Tanit 29. Et d'après la Girsa du Roche, c'est pas simplement Bari Mazal, on a un Mazal en bonne santé, on a aussi Takif Mazal, un Mazal puissant tous les soirs. Que les mauvaises choses qui pourraient se passer, ils s'annulent dans 60. Les 60 jours de Hadar. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc déjà, le rabbi savait qu'elle allait se passer. Et il était en train de plaider avec Ashkadosh Baruch Hu que peut-être ça allait s'annuler, Beshishim. Et le rabbi a dit plusieurs fois ce terme aussi, qui était répété le soir. Le rabbi disait que Be'ezrat Hashem, qu'on puisse vivre éternellement jusqu'à la délivrance sans avoir aucune interruption au milieu. C'est des termes qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre du rabbi. On les a entendus quelques jours avant le stroke. Ensuite, le rabbi, vous savez que chaque fois qu'on étudie des mamarim ou des sikhot du rabbi, comment on les avait dans les mains? Très simple. Le rabbi, des fois, il corrigeait, avec beaucoup d'années en retard, ses textes. Ou des fois, on recevait des choses qui n'étaient pas encore corrigées, qui n'étaient pas mouga. Et le rabbi parlait Shabbat. Les gens, avec leurs souvenirs, ils écrivaient tout ce que le rabbi avait dit. On imprimait et on envoyait dans le monde entier. Les gens, ils utilisaient les feuilles que le rabbi a parlé.
C'était très rare que le rabbi prend un discours et qu'il vous le donne dans les mains. Voilà, j'ai dit ça, je le corrige et je vous le distribue. Le rabbi distribuait des dollars le dimanche. Distribuer ses discours, non, ça n'arrivait pas. Ça arrivait au rabbi quelques fois, peut-être 12 fois, 13 fois, dans tous les 40 ans, que le rabbi a distribué des discours de Chassidoute de son beau-père ou du rabbi Rachab ou du Tzemar Tzedek qui distribuait quand c'était quelque chose qui venait de sortir, d'être imprimé, qui n'avait pas été imprimé jusqu'à aujourd'hui. Et le rabbi, pour l'importance du Tzemar Tzedek, du rabbi Rachab, il distribuait en main propre. Mais distribuer, c'est propre, hein? Et de distribuer ses propres discours, ça arrivait en tout peut-être 2 à 3 fois dans toute l'histoire des 40 ans. On a une fois le Dvar Malchut en Iyar 91. Et là, le rabbi prend un Mahamar de Ve'ata Tetzavé, un Mahamar de Purim Matan qu'il avait dit en 1980. On est en 1992 en Hadar. Il l'a dit en 1980. Le rabbi sort le Mahamar des archives. Il le corrige 11 ans plus tard. Et le rabbi demande au Rav Gronner le matin, vers 7 heures du matin, il lui dit, ce soir, je veux distribuer ce Mahamar au Chassidim, 12 jours avant le stroke. Il fait pas ça, son propre Mahamar qu'il veut distribuer, qu'il a dit il y a 11 ans, il veut d'Afrique distribuer maintenant, et le corriger. Il a mis là-bas dedans $2 et un gâteau au miel. Et donc, la nouvelle se fait entendre depuis 7 heures du matin. L'information, elle est sortie. Le rabbi, ce soir, va distribuer Ve'ata Tetzavé 1981. Ça fait un bruit. Toutes les personnes qui pouvaient arriver, que ce soit 2 heures de New York, 8 heures de New York, Montréal, partout, tout le monde est arrivé. Il y a eu 8000 personnes qui l'ont reçu ce soir-là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce mamar? Qu'est-ce que le rabbi veut prendre un mamar d'il y a 11 ans, le corriger, le donner en main propre? Son propre mamar. C'est quelque chose qu'il fait rarement. Ben, tout le mamar, il parle de l'importance du Moshe de la génération. Et que dans chaque génération, ça n'existe pas qu'il n'y a pas un Moshe dans la génération, un Dor Shebot ke Moshe. Mordechai Bedoro ke Moshe Bedoro, il amène le Midrash Esther Rabbah, 7e chapitre. Et il parle de l'importance de la fonction de Moshe. Moshe, c'est un berger du peuple juif. Raya Mehemna, avec les 2 explications. Il y a en tout dans le peuple juif, il y a eu 7 bergers du peuple juif. Ils sont énumérés dans Masechet Souka, page 52. Il y a tout un long sujet sur ce sujet. Mais en tout cas, il parle de Moshe Rabbeinu, qui continue dans chaque génération d'agir et qui lâche pas son peuple. Et le plus, c'est que dans Parashat Tetzavé, c'est la seule fois où Moshe Rabbeinu disparaît de la paracha. Depuis qu'il est né, Moshe est dans toutes les parachutes et après. Mais dans Vatat Tetzavé, il n'est pas là. Certains commentaires disent, parce que Vatat Tetzavé, quand on le lit à la Torah, ça se passe en général proche du 7 Adar. Et on sait que le 7 Adar, la Gemara dans Sota, page 21, dans Megillah 13, elle dit, Moshe, il est né le 7 Adar, il est parti le 7 Adar. Donc, comme Moshe est parti le 7 Adar, donc automatiquement, ça veut dire qu'on allusionne le départ de Moshe ici. Mais Dafka s'est expliqué que d'un côté, Moshe n'apparaît pas dans la paracha, mais il est plus présent que jamais. Pourquoi? Parce que dans toute la Torah, c'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe el mort Daber el Bnei Israël, Tzav el Bnei Israël. Et Dieu a dit à Moshe, transmets cet ordre-là au peuple juif, parle au peuple juif. Là, Dieu il dit, toi donne un ordre au peuple juif. Ve'ata tetzavé. On n'a jamais eu, Moshe, ça n'a jamais été la source des ordres. C'est Dieu la source des ordres, il ne fait que transmettre. Là, lui dit, c'est toi qui vas transmettre. De Moshe pour la génération, l'importance de la génération pour Moshe. Donc, si quelqu'un, il imagine que le rabbi, après le 3 Tammuz, 1994, il a arrêté, le processus s'est arrêté, il n'est pas là en train de gérer, il n'a rien compris. C'est tout le Mahamar que le rabbi l'a donné, c'est pour montrer
la force du Moshe de la génération qui continue à se couper de son peuple. Et de plus, on sait que quand la Gemara, elle parle qu'un tzaddik qui part et un autre tzaddik qui arrive, le Talmud, par exemple, dans Masechet Shabbat 31, il dit, c'est comparé au verset de Ecclésiaste, de Kohelet, de Shlomo Ameler. Vezarach Hashemesh ou Ba Hashemesh. Le soleil se couche, le soleil se lève. Un tzaddik se couche, un tzaddik se lève. Le 3 Tammuz, c'est le jour où le soleil ne s'est pas couché. C'est le jour où Yoshua, il a arrêté le soleil. Donc, c'est pas pour rien que tout se passe le 3 Tammuz, c'est pas pour rien que l'Orbi prend le Mahamar Vatat et Tzavé. Et puisque j'ai votre attention, je voudrais parler d'une Gemara dans ma Sechet Avodah Zara, qui est incompréhensible, et maintenant qu'on vit ça, je pense qu'on peut arriver à la comprendre. Quand Mashiach il arrive, la Gemara raconte quelque chose de bizarre. Dieu il prend un Sefer Torah dans les mains et il dit à toutes les nations et à tout le monde, au peuple juif, aux nations, celui qui a respecté ce qui est dit dans ce Sefer Torah, il est arrivé le moment de recevoir les récompenses. Donc, vous comprenez, on a 613 mitzvot, les non-juifs, ils ont eu 7 lois noachiques. Nous, on a 613. Dieu dit, celui qui a respecté ce qui est marqué dans ce rouleau de Sefer Torah, approchez et profitez de la récompense des temps messianiques. Et les nations arrivent, une après une. Au début, ils arrivent mélangés. Après, Dieu fait un trait, il dit non, les Italiens avec les Italiens, les Français avec les Français. Donc, Dieu sépare toutes les nations et dit, bon, je vais écouter vos arguments. La Gemara, elle va débattre dans la page 2, Amoud Bet, Gimel Amoud Aleph et Gimel Amoud Bet, c'est pratiquement une page et demie, 2 pages, des arguments des nations qui prétendent avoir respecté tout ce qui est marqué dans le Sefer Torah. Et donc, ils doivent profiter de la délivrance. Dieu va débattre avec eux et va leur répondre à chaque pays, non, c'est pas vrai. Ce que tu as fait, c'est pas vrai. Ce que tu argumentes que tu as fait, c'est pas vrai. Et donc, Dieu va répondre à chacun. Et après une longue page et demie où Dieu, Kaviarol, répond à chaque chose, à ce moment-là, il se passe un toucher-coulé, ceux qui connaissent le jeu, et donc ils n'ont plus de quoi répondre. Ils n'ont plus de quoi répondre, et là, ils disent, ok, on avoue des fêtes, on n'a pas mérité, mais quand même, on n'a pas de réponse, donne-nous une dernière chance. Donne-nous maintenant la Torah. Comme ça, la Gemara raconte. Alors, la Gemara, le débat, dit, c'est pas évident de demander ça, parce que ça arrivait le moment de la récompense, et il fallait faire les beaux avant, pas maintenant. Mais Dieu, il dit, ok, j'accepte le deal, je ne vais pas vous donner toute la Torah à respecter. Je vais vous donner une petite mitzvah. Je vous donne une petite mitzvah, qui est la mitzvah de la Souka. Une petite. Faites-la. Si vous la faites, vous faites partie du club, de la délivrance. Vous avez les récompenses. Donc, il leur donne la Souka. La Gemara raconte que les non-juifs rentrent dans la Souka. Et Dieu, il met un soleil, même que ce serait dans une époque d'hiver, Dieu, il fait sortir le soleil du mois de Tammuz. Ça, c'est le terme de la Gemara. Hachem, Tammuz. Dieu leur sort le soleil de Tammuz, ça chauffe trop dans la souka, il n'y a pas de masgan, et donc, ils en ont marre de la souka, ils sortent, et comme ils ont fait un peu de boxe thaïlandaise, ils mettent des coups de tibia dans la souka, ils donnent des coups de pied dans la souka. Boatim basouka, ils tapent la souka avec les pieds. Alors, et donc, Dieu dit, voilà, donc même une petite mise je vous ai donnée, vous ne l'avez pas faite, vous ne méritez pas la délivrance. Ok. Et la Gemara pose la question, il dit, c'est pas juste. C'est pourtant, il y a la dans le Shulchan Aruch. Alors, Simon Tafresh la Metet, Tafreshman 639, 640, c'est marqué que Amitzter min Asuka, celui qui souffre de la souka, il n'est pas tour de la souka. Bon, chez Chabad, même quand il pleut, on reste dedans, mais il y en a que quand il pleut très fort, la Gemara dit, c'est pas plaisant d'être dans la souka, j'en souffre d'être dans la souka, je rentre à la maison et je vais manger. Donc pourquoi on leur en veut à ces goïms de sortir de la souka s'il fait très chaud? Question de la Gemara. La Gemara répond, ok, quand il pleut, on rentre à la maison, on ne donne pas un coup de tibia à la souka quand même. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Eux, ils sortent, ils tapent la souka. Ok. Quand je regarde cette Gemara, je me dis, mais c'est pas possible.
c'est quoi tout cet argument du début à la fin là? Ça commence pas. Dieu aurait pu leur dire, au lieu de se fatiguer à répondre chaque argument, mais non, ça vous avez fait ça par intérêt, et ça vous avez fait ça. Dieu, il se fatigue à répondre des réponses au lieu de leur dire, mais dégagez. J'ai demandé celui qui a respecté ce Sefer Torah qui vienne prendre la récompense. Même les lois noachiques, vous ne les faites pas. Qui c'est qui fait les lois noachiques? En plus, le Maïmonide dit pour les faire, c'est pas seulement de les faire, il faut les faire parce que c'est Dieu qui a ordonné ça à Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi Dieu ne les dégage pas en 2 secondes? En plus, comment ils peuvent avoir le culot de venir dire à Dieu, on a fait ce qui est marqué dans le Sefer Torah? Mais dites non, le Sefer Torah, s'il a été donné au peuple juif, on a fait les 7 lois noachiques et c'est tout. Mais comment ils peuvent venir argumenter? Donc toute cette Gemara, on ne la comprend pas. Et c'est quoi Dieu leur donne une seule mitzvah, de la soukar, ils tapent dedans. C'est quoi cette histoire? En réalité, le Maral de Prague, le précédent aussi, dans plusieurs Mahamarim, ils disent que quand dans la Torah, des fois c'est marqué qu'il y a des goïms qui font ça, il y a des goïms qui font ça, des fois ça parle des juifs. Il y a ce qu'on appelle Agoy Asher Bekir Becha, le non-juif qui est en toi. Vous savez, quand on étudie le premier chapitre de Tanya, personne n'ose poser la question, mais ça énerve vraiment. Parce que dès qu'on arrive à la fin du premier chapitre, on dit que tout ce que les non-juifs ils font ça que par intérêt, tout ça. En général, quand on étudie le premier chapitre de Tanya avec quelqu'un, c'est un Baal Tshuva qui vient de commencer ses premiers pas vers la chassidoute, et tu viens, tu nous montres qu'on est antisémite, qu'on n'aime pas les goïms. C'est gênant. Bon, c'est pas une question que les gens osent poser au rabbinim de la yeshiva, mais c'est quelque chose qu'on a tous pensé une fois dans notre ventre, dans notre tête. On s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Attends, tu es en train de nous apprendre la Chassidut Chabad. Tu es dans le premier chapitre. Tu parles des âmes juives, ok, de la particularité d'une âme. Il y a l'âme animale, l'âme juive, mais qu'est-ce que tu as besoin de nous descendre les nations dans le premier chapitre? Surtout qu'on utilise ça très souvent avec des débutants. Le premier chapitre, on commence comme ça. Alors, une des réponses, ça ne parle pas des non-juifs. Ça parle de toi. Le non-juif qui est en toi. Si toi, tu fais les choses par intérêt, combien tu vas gagner? Combien tu vas truc? Tu donnes un shiur de Torah, et tu penses, est-ce qu'il va me donner de l'argent? Est-ce qu'il va pas me donner de l'argent? Est-ce que lui va faire ça? Ça s'appelle le goy qui est en toi. Et c'est pour ça que l'Admor Azaken, il commence l'année en disant, vous voulez faire partie du club de la chassidoute, un chassid, il ne fait pas les choses par intérêt. Ça, c'est la première chose. Alors, je reviens à la Gemara. La Gemara, elle dit, les goïms qui viennent dire qu'on a fait le Sefer Torah, c'est le goy qui est en nous. On a tous fait les 400 coups, d'une certaine manière, et donc tous les arguments qui sont marqués dans le Talmud, vous savez, le Talmud, quand il parle d'histoire, il n'est pas là, il n'est pas obligé de respecter le pshat. La Gemara dans Shabbat, page 63, elle dit par exemple, un verset ne sort pas de son sens littéral. Ça, c'est les versets. Les Haggadot du Talmud, les histoires talmudiques ou les Midrashim ne doivent pas respecter le pshat, parce que c'est déjà un niveau plus spirituel, moins dans le pshat. Donc en réalité, quand c'est marqué ici, les goïms, le Maral de Prague dit souvent, ça peut parler des juifs qui se comportaient comme des goïms. Et donc là, Dieu vient répondre aux arguments de ces juifs-là. Et à la fin, on dit, mais Dieu, c'est marqué dans le Harizal, il dit que de la même manière que c'est la Emouna qui nous a sortis d'Égypte, ce sera la Emouna qui va nous faire sortir de l'exil. Et donc Dieu, il donne une dernière mitzvah. Il nous dit, je vais vous donner une mitzvah de Emouna. Il vous dit, c'est quoi la souka? La souka dans la Kabbalah, c'est la mitzvah de la Emouna. Vous savez qu'il y a 3 fêtes. La tête des fêtes, Rosh Hashanah la Galim, c'est Pessah. Pessah, c'est la première fête. C'est tome 1, tome 2, tome 3. Shavuot, Sukkot. Ce n'est pas 3 fêtes différentes. Même qu'on fait des Shechianu différents, ce n'est pas 3 fêtes réellement différentes. C'est 3 étapes. La preuve, c'est que la Torah elle compare ça aux étapes des récoltes. Au moment où on plante, à un moment on coupe, à Shavuot, et au moment où on rassemble dans les granges, à Sukkot, Chag HaAsif. C'est une suite. Pessah, c'est la fête de l'Aïmouna. L'Aïmouna, c'est extraordinaire. L'Aïmouna, c'est quelque chose qui est au-dessus de la logique. Donc, qu'est-ce qui est extraordinaire dans l'Aïmouna? C'est qu'on est capable de faire pour Dieu des choses qui sont au-dessus de la logique. Et donc, l'Aïmouna, c'est un trésor incroyable qu'on a dans le judaïsme, c'est la foi. Et c'est quelque chose qui est au-dessus de l'intellect. Donc, on peut faire des choses grandioses pour Dieu grâce à l'Aïmouna. Mais elle a un défaut, l'Aïmouna.
elle a un très grand défaut. Le défaut de la Emouna, c'est qu'on est capable de faire Kiddush en train de parler de Shabbat et de Dieu et d'avoir France-Brésil en face de soi. En télévision allumée, c'est les pénaltys. On ne peut pas louper. Et donc, à partir du moment, tu peux faire un Kiddush Shabbat, tu peux être en plein Shabbat, mais bon, en plein milieu du Shabbat, et tu es en train de faire le Kiddush, c'est le Messie lui-même qui joue. Donc, comment c'est possible? La Gemara, elle appelle ça dans ma Maseret Brachot, page 63. Elle dit, le voleur, il demande à Hachem de l'aide, de ne pas se faire attraper par la police. Mais pourtant, tu sais très bien que Dieu l'a dit, tu ne voleras point. Même si tu n'as pas étudié au Cheder, tu n'as pas étudié à l'école, tu as au moins vu le film de Charlton Heston, tu ne voleras point. Donc tu le sais. Alors comment tu peux demander au Dieu qui dit tu ne voleras point, tu lui demandes de l'aide? Ça, c'est la Emouna. Puisque la Emouna, ce n'est pas logique, on peut faire des choses extraordinaires avec la Emouna, on peut aussi faire des contradictions. On peut venir le Shabbat au kotel et pleurer devant le kotel en demandant des brachot. On veut venir en voiture. Ce n'est pas contradictoire, parce que la Emouna, c'est au-dessus de la logique. Alors d'un côté, la Emouna, c'est extraordinaire, ça, c'est Pessah. Mais elle a un défaut. Pessah, c'est un défaut. Il faut Shavuot. C'est quoi Shavuot? C'est quoi le verset qui résume Shavuot dans la Torah? Ata oreta ladat ki Hashem ou Elokim enot. Ata oreta ladat. La Emouna qui était là, elle est rentrée là. Si Akadosh Baruch Hu, c'est le patron, et c'est le bon Dieu, et que Dieu il te dit d'être Shomer Shabbat, comment tu allumes la télé Shabbat? Ça marche pas. Ça, c'est Shavuot. C'est quand la Emouna de Pessah, elle rentre ici. Mais quelques jours après Shavuot, on a fait le veau d'or en bas du Har Sinaï. Même que c'est rentré là. Alors, comment ça fonctionne? J'ai compris que c'est contradictoire. Alors, pourquoi je fais le contraire? C'est simple. Parce que ça, c'est pas moi. Ça, c'est un outil à moi. Dieu, il est plus fort que Apple. Apple, il met un ordinateur sur la table ou dans mes mains. D'accord? Mais Dieu, il a su mettre un ordinateur dans mon crâne. Mais c'est qu'un ordinateur. Moi, je ne suis pas l'ordinateur. L'ordinateur, c'est incorporé dans mon crâne, mais ce n'est pas moi. Moi, je ne me trouve pas du tout ici. Moi, je me trouve là. Ça veut dire que tant que la Torah ne m'a pas atteint dans mon cœur, elle ne m'a pas atteint. C'est comme j'avais donné plusieurs fois l'exemple de Rabbi Yitzhak Avraham sur le bitachon. Imaginez-vous quelqu'un qui est un acrobate et qui passe entre les deux tours jumelles quand ils étaient encore là, avec une corde, et il met son fils sur ses épaules, qui a 5 ans, et il passe sur le fil sans avoir aucune protection, sans aucun parachute. Il fait ça 50 fois, l'aller-retour entre les deux tours jumelles. C'est un pro. Et il dit, est-ce que ça fait 50 fois que je passe avec mon fils? Est-ce que vous êtes prêt à parier que je vais passer une 51e fois? Mais tout le monde lève la main. Bah oui, tu viens de le faire 50 fois. T'es un pro. Il dit, vous êtes sûr? Oui. Normalement, probablement, tu vas réussir, puisque ça fait 50 fois que tu fais des allers-retours avec ton fils sur les épaules. Alors il dit, monsieur, vous avez levé la main là-bas. Je vois que votre fils, il est même moins lourd que le mien. Moi, il a 5 ans, le vôtre, il a 3 ans, il est moins lourd. Passez-le-moi. Le type, il dit, mais vous avez levé la main? Je fais, non, je disais bonjour à mon copain en face. Il rentre sa main. Mais pourquoi? Le type, il a prouvé 50 fois que c'est un pro. 100 fois que c'est un pro. Pourquoi tu lui passes pas ton gosse pour qu'il passe d'un côté à l'autre? Il sait le faire. Il est encore plus léger que son gosse. Ben, c'est simple. Les 50 preuves que tu m'as amenées, tu me les as mis dans mon ordinateur. Mais moi, je ne suis pas là-bas, moi, je suis ici. Mais quand tu touches à mon fils, là, tu parles plus à ma tête. Tu me parles ici. Et là-bas, tu as fait 0 preuve. Tu n'es pas passé une seule fois là-bas. 50 fois, tu es passé ici, tu n'es pas passé là. Donc, la fête de Shavuot, c'est quand la Torah elle rentre dans ta tête. La Emouna rentre dans ta tête. Mais quand tu fais Sukkot, vous savez, dans la Kabbalah, ou même si vous faites ça de la maison, ça revient au même, mais dans un Soukha, ça marche mieux. Vous savez, quand vous êtes avec le Wi-Fi de la maison, si vous êtes dans une chambre éloignée, ça ne marche pas bien. Bon, alors quand vous êtes dans la choule, vous faites le loulav, pas dans la Soukha, alors vous attrapez, c'est une antenne Wi-Fi qu'ils essayent d'attraper la Emouna, qui est venue de Pessah à Shavuot, et là vous essayez de l'amener loulav, ça fait l'olev, vers le cœur.
Le etrog, c'est le cœur. C'est pour ça qu'on veut faire vers le cœur. On essaie de prendre la émouna avec une antenne Wi-Fi qui récupère de la souka. C'est pour ça que chez Chabad et chez des Mekoubalim, on a l'habitude de faire la mitzvah du lulav dans la souka parce que ça marche mieux à côté du Wi-Fi. D'accord? Quand tu as la machine qui est là-bas. Donc, on essaye de faire venir la émouna ici. Donc, la fête de Sukkot, la Kabbalah, Résout, elle dit, c'est la fête de la émouna. Donc, revenons à la Gemara. La Gemara, elle dit au peuple juif, à la fin de l'exil, pour mériter la Géoula, je vous donne une mitzvah de la Souka, je vous donne la émouna. Et la Gemara définit la Souka comme une mitzvah facile. Et là-bas, c'est marqué que beaucoup, ils vont taper dans la Souka avec leurs pieds. Et Rashi, c'est intéressant, Rashi, il amène le psaume de Télim numéro 2 pour expliquer ce morceau-là de la Gemara. Dans le psaume numéro 2, c'est marqué des gens qui se plaignent sur Hachem et sur son Mashiach. À l'Hachem va la Meshicho. Et ils disent, on veut se déconnecter. Se taper dans la souka, c'est le psaume de David Amer qui dit, stop, vous nous parlez de Mashiach dans les années 80, 90, 91, vous avez un rabbi exceptionnel, il parle de... C'est magnifique, tout ce qu'il a dit, ça c'est toujours marché. Ça a toujours marché. Et ils ont sorti le chef du Shabak dans les années de Rabin, etc., qui raconte comment le rabbi lui a tout dit, comment ça allait se passer en Europe avec l'islam, etc., étape par étape. Et il n'était même pas, à l'époque, c'était à l'époque de Rabin, quand il y avait la tête du Shabak. Aujourd'hui, on connaît les noms, qui est le roche du Mossad, qui est le roche du Shabak. D'accord? Aujourd'hui, on dit les noms. À l'époque, on n'avait pas le droit de dire les noms. Le jour où il a été nommé, personne ne savait, il n'y avait que Rabin qui savait. Le rabbi lui envoie 2 émissaires pour lui apporter un cadeau en lui disant Mazal Tov pour ta nomination. Il a appelé Rabbi, il a dit mais qui c'est qui a dit au Rabbi quelque chose? Mais en tout cas, le Rabbi, il a toujours vu juste. Toujours vu juste. Et chacun, il a une histoire pratiquement personnelle où le Rabbi l'a vu juste avec des lettres. Donc c'est une mitzvah facile de croire au Rabbi. Donc Dieu, il donne une mitzvah de Souka. C'est la mitzvah de l'Aïmouna, elle est hyper facile. Mais qu'est-ce qui se passe? La Gemara, elle dit, Dieu, il fait sortir le soleil de Tammuz. On a le 3 Tammuz qui se passe. Et là, on commence à douter. Et il y a certains qui donnent des coups de pied dans la Emouna. Allez, ça y est, stop. Laisse-nous kiffer à Natania, laisse-nous kiffer ailleurs. Qu'est-ce qu'on... Ok, Mashiach, c'est sympathique, tout ça, mais c'est moins, ça nous parle moins. Et là, la Gemara, pourquoi elle nous raconte ça maintenant? D'un passage qui va se passer plus tard. En plus, c'est dangereux, la vérité. Pour une Gemara, parce que vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde étudie la Gemara. Même les Goïms, ils étudient la Gemara. Elle est traduite dans toutes les langues, vous inquiétez pas, ils adorent étudier. En Corée du Sud, c'est une étude qui est tous les jours. Donc, la Gemara, maintenant, les Goïms, ils savent quoi dire à Dieu. Ils vont dire à Dieu, ben ok, on va rester dans la soukha, nous. Mais non, la Gemara nous donne un enseignement pour nous maintenant. Dieu, il veut qu'on réussisse à avoir la délivrance, même si on a fait les 400 coups. Il dit, je vous donne une mitzvah de la Emouna. La Emouna, que Mashiach, il arrive, et il y a un grand sadique qui est le rabbi, qui l'a dit, qui le répète, qui n'a pas arrêté de le répéter. Il a toujours vu juste. Mais maintenant, il s'est passé le coup de soleil de Tammuz. Il ne faut pas taper la soukha, il ne faut pas taper la Emouna. Donc, Bezrat Hashem, ce jour de Gimel Tammuz, on doit faire confiance. Le rabbi, il a promis. Le rabbi, s'il a dit cette chose-là, c'est que ça va se passer. Alors, c'est vrai qu'on est impatient, il y a des années qui passent entre-temps, mais on sait que tout ce qu'il a dit, c'est juste. Et c'est comme un aviateur dans un avion. Des avions de chasse, ils ont une assiette en face d'eux, une télé en face d'eux où on voit que l'avion, est-ce qu'il est à l'endroit ou à l'envers? Pourquoi? Parce que des fois, il ne sait pas. Quand des fois, on lui a tiré un missile et qu'il tourne comme ça, en tournant la manchette, il fait 50 tourbillons en une seconde, en une minute. Il tourne. Et il fait beau maintenant. Il y a le soleil. Ou bien des fois, il fait nuit. Il peut voir, des fois, il peut comparer la mer avec le ciel. Imaginez-vous qu'il croit qu'il est tout droit. En vérité, il n'est pas droit, il est à l'envers. Il prend un coup de manche pour monter d'un seul coup, il s'écrase. Donc, on leur dit, n'ayez jamais confiance en votre sentiment. Vous regardez ce qui est marqué dans votre écran. Donc, même, il y a beaucoup, à l'époque, qui se sont écrasés. On ne dira pas de Tsahal, mais des aviateurs étrangers qui se sont écrasés parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils étaient à l'endroit et en vérité, ils étaient à l'envers. Et quand ils ont tiré sur la manche, ils se sont écrasés. Et donc, aujourd'hui, chaque aviateur, on lui apprend, tu regardes ce qui est marqué là. C'est ça ta définition, c'est pas ce que tu ressens. Alors nous, on ressent des choses, nous, on doit écouter ce qui est marqué dans les sikhot du rabbi. Le rabbi, il n'a pas changé d'avis.
Et Bézant Hachem, avec le srout de l'Emouna, on va être sauvé de l'exil. J'ai eu une semaine de fou. Une semaine de fou, tous les soirs de familial. Je voulais revenir à chaque fois, mais j'arrivais pas. Racontez ce qui se passe. Envoie-moi toujours un message avant, mais moi je suis là. Moi je suis plutôt peut-être partir le 22 Tammuz. J'ai envie de le jour pour faire un gâteau comme ça. Abu Danassi, c'était un monument, toute catégorie, on peut dire, de la Torah, un de nos Tanaïm, qui a codifié la Mishnah. Un jour, il est à table, et il a des invités. Un de ses élèves, c'est Rabbi Chia, et il avait Rabbi Chia et les deux fils de Rabbi Chia. Ils étaient jeunes, environ 17 ans. Et Rabbi Udanassi, imaginez-vous son immensité, il parle à ces deux jeunes Bachouri et Shiva, si on peut dire, et il leur dit, dites-moi un Dvar Torah. Eh bien, ils ont honte. Vous vous rendez compte, c'est quoi de prendre la parole devant Rabbi Udanassi? Vous êtes à la table d'un Gaon et d'un Rabbi, et il vous dit parlez, Rabbi Udanassi, le Tana. On ne peut même pas s'imaginer la puissance des Tanaïm. C'est marqué dans ma Sechet Avodah Zarah, dans la page 10, Zutar minaïchum mechayemetim. Le plus bas des Amoraïm, des Talmudistes, ils pouvaient faire revivre un mort. Alors imaginez-vous, c'est quoi les Tanaïm? Alors Rabbi Udanassi demande à ses invités, aux deux Bachurim, aux deux fils de Rabbi Chia, dites-moi un Dvar Torah. Ils ne veulent pas, ils ont honte. Alors Rabbi Udanassi dit qui travaille à la maison, il lui dit à Gav, mettez leur vin dans leur coupe. On va les souder un tout petit peu, ils vont boire un petit peu et ils vont se lâcher. Et surtout que le vin de l'époque de la Gemara, s'il n'était pas coupé avec de l'eau, c'est très très fort. Donc à Gavra Hamad Ardeki, mettez du vin dans le verre de ces élèves-là, de ces enfants-là. Et donc ils les ont fait boire. Oh, il devait être un chassid. C'est un fabricant, Rabbi Udanassi leur dit faites-les boire. Ils boivent, et là ils sont complètement décontractés, et là ils prennent parole. Et là la Gemara elle dit qu'ils vont dire quelque chose qui va énormément déplaire à Rabbi Udanassi. Rabbi Udanassi, c'est important de savoir, il est une dynastie de David Amelech. La fameuse Gemara que tout le monde connaît par cœur, le terme David, Melech, Israël, Chai Vekayam. C'est marqué dans Rosh Hashanah, page 25, par rapport au Kiddush HaChodesh. David Amelech, il est vivant. Pourquoi il est vivant? Vous n'avez jamais été à Jérusalem, à sa tombe? C'est quoi David Amelech, Chai Vekayam?
Une des explications, c'est que David Amer, il a continué à gérer le peuple à travers des tzadikim de génération qui étaient de la dynastie de David Amer. Comme Rabbi Yehuda Hanassi. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, qui est descendant de David, il chapeaute toute la génération. Et donc, c'est déjà une sorte de consolation. La royauté de David continue à travers les générations. Mais là viennent les deux gosses après qu'ils ont bu et ils disent, tu sais, avant que Mashiach va venir, eh ben, le Rabbeinu Shebe Bavel, le rabbi de la dynastie de David Amer, en vérité, il va mourir. Et donc, la dynastie de David va s'arrêter avant la délivrance. Et donc là, Rabbi Nassi prend les choses très mal. Parce que lui, d'abord, il est représentant de David. Plus la Gemara, elle dit dans Masechet Sanhedrin 98 que si le Mashiach fait parmi des gens vivants, qui est comme Rabbeinu Akadosh, comme Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Nassi, c'était dynastie de David Amelech, et on vient de lui annoncer une mauvaise nouvelle. On vient de lui dire qu'avant la Géoula, le rabbi qui est à l'étranger, qui est descendant de David, il ne va plus être là. Et donc là, Rabbi Nassi s'emporte, il dit aux enfants, Kotsim atem rotsim nasim li be'enayim. Vous me mettez des épines dans les yeux. Intéressant comme terme. Comme si Rabbi Nassi voit les choses très loin, et dans son champ de vue, vous venez de me mettre des épines. Et là, le père des enfants, ses enfants, ils viennent de faire une gourde. Ils viennent d'énerver Rabbi Yehuda Hanassi. Et c'est le rabbi, c'est lui, on est ses invités, on est ses hôtes à table. Et donc, Micha, il essaie de protéger de calmer Rabbi Yehuda Hanassi. Et là, il dit la chose suivante. Il dit, mais attends, le vin, sa valeur numérique de 70. Yain, Yud, Yud, Nun, ça fait 70. Le secret, c'est 70, sa mère Vavdalet. Donc, Nichnas Yain, Yatsasod. Le vin est rentré, le secret est sorti. Donc, ne prends pas mal. Et Rabbi Nassi, ça lui plaît, il est calme. Mais les commentaires, ils essaient de comprendre, mais pourquoi il est calme? C'est encore pire. Si encore tu m'aurais dit, ne les écoute pas, c'est des soulards. Ils sont en état d'ébriété. N'écoute pas. Donc ils t'ont dit n'importe quoi. C'était la meilleure manière de le calmer, Rabbi Nassi. Mais tu me dis le contraire. Tu dis le vin, il est rentré, le secret, il est sorti. Bon, tu veux dire, en 2 mots, il n'y a pas le choix, ils ont dit des secrets. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qui a calmé Rabbi Yehuda Hanassi? Alors, j'ai cherché beaucoup de commentaires du Talmud, dans la page 38, le Marsha, chacun donne une explication qui est assez difficile à comprendre. Alors, c'est pas que nous, on peut mieux comprendre qu'eux, mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas vécu ce que nous, on a vécu. Et nous, avec notre vécu, on est capable enfin de comprendre cette page de Gemara. Parce que les tzadikim qui sont descendants de David, c'est très puissant. C'est vrai que la Gemara, elle dit, justement dans Souka 52, que quand Mashiach va venir, c'est un verset dans le prophète Micha, chapitre 5, verset 4. Là-bas, c'est marqué que lorsque les goïms vont vouloir nous faire du mal, dans les temps messianiques, Achour, etc., il y aura 7 bergers du peuple juif qui vont nous protéger et 8 princes. Shmonan et Siché Adam. Alors la Gemara énumère les noms et dans Masechet Kala Rabati, là-bas c'est raconté comme ça. C'est qui les 7? Alors, on peut faire un shiur. Et pourquoi Dafka ces 7-là? C'est assez long à expliquer. Adam, il y avait Adam Arishon, Shet, Enoch. On a Yaakov, Abraham, Yaakov, Moshe, et au milieu David. Et donc, on a David Amelech au centre. David Amelech qui va représenter donc quelque chose de très puissant. La Malchoute David, elle représente la manière de montrer Hachem du doigt, c'est la manière de ressentir Dieu. Les rois de David, et les descendants de David, qui sont des tzadikim, ils ont la capacité d'amener la révélation de Dieu sur la terre,
de ressentir Hachem. C'est le but d'un Moshe de la génération, entre parenthèses. C'est d'avoir du da'at dans la Emouna. C'est pour ça que David, en vérité, vous savez que dans la Torah, David, c'est Dalet, Vav, Dalet, mais il y a beaucoup d'endroits, il y a pratiquement 10 endroits dans la Bible où c'est marqué David avec un Yud. Dalet, Vav, Yud, Dalet. Si vous cherchez dans le Tanakh, David, vous allez voir avec un Yud très souvent. En vérité, c'est Yud Ke, Vav Ke, mais les Dalet, ils se transforment en E. C'était E qui se transforme en Dalet parce que quand la révélation de Malchut d'Atsios vient dans le monde d'Assia, les E deviennent des Dalet. Bon, c'est tout un sujet kabbalistique. Mais en tout cas, les descendants de David, ils ont une fonction très importante. Et pendant des périodes, ça se perdait. Mais avant la délivrance, comme on goûte au plat du Mashiach, c'est dans le Shulchan Aruch qu'avant Shabbat, tu dois goûter des plats. Dans Siman 250. Et donc, puisque comme Mashiach va revenir, on sait que les rois de David, on a eu 15. Depuis David Ameler jusqu'à 15 rois, comme la lune. C'est pour ça qu'on fait la lune, David Ameler avec la lune, parce que les 15 jours où la lune elle prend sa plénitude, c'était les 15 rois de la dynastie de David. Et après, on n'a plus eu des rois, mais on a eu comme des représentants. Comme après, il y a eu une époque où ça s'est arrêté. On ne pouvait plus palper, mais qui c'est le David Ameler de la génération? On ne voyait plus. Ce n'était pas flagrant comme ça. Jusqu'à que l'Admorazaken il est arrivé. L'Admorazaken, il est de père en fils jusqu'à le Maral de Prague, le Maral de Prague de père en fils jusqu'à David. Et là, le Balatani a commencé à prendre de la puissance dans le peuple juif, de l'influence. Après son fils, en faisant le quartier général à Lubavitch, pendant 100 ans, il a pris de l'importance. Après, le petit-fils de l'Admorazaken, le Tzemar Tzedek. Et petit à petit, la dynastie de David commence à revenir. Rabbi Danassi voit ça, c'est extraordinaire. Waouh! On est en train d'avancer le moment où le Mashiach Ben David va venir. Donc ça recommence, on goûte au plat de Shabbat, avant le Shabbat. Donc, et ça fait qu'augmenter. Le rabbi précédent qui se met contre toute la Russie communiste, qui arrive à New York enfin. Et là, le rabbi qui prend la 7e génération. Et là, vous savez que dans toute l'histoire du peuple juif, on n'a que 2 personnes qu'on a appelées rabbi tout court et on sait de qui on parle. Rabbi Udanassi, c'est rabbi, dans le Mishnah. Rabbi Omer et le rabbi Lubavitch. On peut être Chabad, pas Chabad, Breslev, l'Italie, n'importe quoi. Lorsque on dit rabbi, le rabbi il a dit, on sait de qui on parle. Par contre, si vous voulez parler d'un autre sadique, vous allez dire le rabbi Intel, le rabbi de Gour, le rabbi de Breslev, le rabbi Nachman. Mais tu dis rabbi tout court, c'est Rabbi Lubavitch. C'est historiquement, ça n'a jamais existé depuis le rabbi, depuis Rabbi Udanassi. Mais en tout cas, Rabbi Udanassi, il est en train de voir la machine de David Ameler qui se remet en place. La royauté de David qui s'installe. Et à l'époque du rabbi, c'est incroyable. Vous avez tous vu les vidéos du rabbi à l'Akba Omer, lorsqu'il est sur ce podium. On sent de la royauté. Meler Beyoflo, ce n'est pas que le tapis rouge et l'ambiance qui est autour. On sent quelque chose de malchouti quand on voit le rabbi. On sent la royauté. Et donc, enfin, Rabbi Danassi, c'est extraordinaire. On frôle la délivrance. On est en train de goûter des plats du Shabbat et de plus en plus, la dynastie de David est en train de prendre de la puissance. Parce qu'avec les capacités de la 7e génération, la modernisation, on a enfin pu envoyer des soldats dans le monde entier. Et c'est incroyable. Et donc, c'est super. Rabbi Danassi, il est heureux. Il voit tout ça dans le futur. Et là, ces 2 gamins de Rabbi Chia, ils lui disent non, il va voir Gimel Tammuz. Le rabbi de David, la dynastie de David, elle s'arrête juste avant la délivrance. Ça l'énerve. Vous me mettez des épines dans mes yeux. Je suis en train de voir un processus extraordinaire et vous me mettez un Gimel Tammuz en pleine figure. Et là, Rabbi Chia, il calme Rabbi Udanassi. Maintenant, on peut comprendre pourquoi. Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu la chance de voir le rabbi. En plus, quand on a un certain âge et qu'on était avant 1994, beaucoup ont voyagé. Moi, j'ai pu voyager 17 fois avant le 3 Tammuz 1994. Et donc, mais il y a des gens qui n'ont pas vu le rabbi. Et malgré ça,
ils sont plus attachés que jamais. Et d'une manière inexplicable, d'une manière illogique. Une affection, un amour qui dépasse beaucoup d'entendement. Et une des raisons, ne croyez pas que le bourrage de crâne marche sans fin. Un bourrage de crâne pouvait parler pendant du matin au soir sur telle personne. Les gens, ils sont arrêtés d'être bêtes. La télévision israélienne du matin au soir, elle nous rend des idées de gauchistes. Ça, à un moment, ça ne fonctionne plus. Donc les gens, ils sont arrêtés d'être bêtes. Et son accompagnement avec chacun d'entre nous. Parce que c'est ça la force du rabbi. Le rabbi a donné de l'importance à chaque juif. Chaque personne, elle peut nous écrire une histoire ou un livre d'histoire de son vécu avec le rabbi. D'une certaine manière. Des réponses qu'il a reçues. En plus, c'est incroyable. C'est que la manière comment le rabbi est ressenti après le 3 Tammuz, elle est encore beaucoup plus puissante qu'avant. Alors, on a le languissement matériel de ne pas voir son physique, de ne pas voir les beaux yeux bleus du rabbi, mais sa présence, elle est ressentie plus que jamais. Et chaque personne, il a une histoire. Et en plus, sachez que les émissaires du rabbi ont toujours eu des épreuves et rien n'était facile. Et quand ils faisaient des efforts pour le rabbi, des fois, ils voyaient la récompense beaucoup plus tard. C'est terminé le beaucoup plus tard aujourd'hui. Les gens, ils racontent, quand quelqu'un il fait un effort pour le rabbi ne paye pas avec un chèque en retard. Il paye direct. Les gens, ils ont des réponses immédiates. Ils font un effort, ils font quelque chose en plus. Ils font un message du rabbi, ils se sont attachés, ils vont voir quelque chose dans leur business, dans la semaine. Et des histoires comme ça, c'est sans fin. Et chacun, il peut témoigner, il n'a plus besoin de dire j'ai entendu de lui qui m'a raconté. Chacun, il a un vécu. Donc en vérité, d'un côté, ils annoncent le Gimel Tammuz à Rabbi Danassi. Il dit vous mettez des épines dans les yeux. Mais il vient, Rabbi Chia, il leur dit non, Nichnas Yain Yatzasod. Tu devrais t'inquiéter si dans la manière simple, si le pshat, si ce qu'ils ont raconté que le rabbi n'est plus là, c'est le pshat. Alors t'as raison, t'as de quoi pleurer. Mais c'est pas le pshat. On croit que le rabbi n'est pas là. C'est pas le pshat, c'est un sod. C'est pas Kipchuto. C'est ça la réponse. Qu'est-ce qui a calmé Rabbi Danassi? C'est quand il lui a dit c'est pas un pshat. Si c'était un pshat que mes enfants ils te parlent de manière crûment, voilà ce qui va se passer. Mais non, ne prends pas les paroles d'une manière simple. On va croire qu'il va. Mais en réalité, le rabbi il va toujours être là, il va toujours accompagner. Et aujourd'hui, ce phénomène, ils n'auraient pas pu le trouver. Les réponses du Talmud n'ont pas trouvé de réponse parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Mais nous, on n'a jamais vécu. Mais nous, on peut témoigner. On peut tous venir et dire au plus grand des Chachamim qui ont commenté la Gemara au Marshal, lui dire tu sais quoi, tu ne savais pas la réponse, tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas compris qu'un phénomène de quelqu'un qui n'est pas là, il est encore plus là que d'habitude. Et on le ressent encore plus que d'habitude. Et c'est pas Kipchuto. Phénomène. Donc en deux mots, le rabbi est plus présent qu'avant. Voilà. En deux mots, j'ai dit que le rabbi est encore plus présent qu'avant. Et ce phénomène-là, ils n'auraient pas pu le deviner. Le marchand, ils n'auraient pas pu le deviner parce que c'était pas vécu. Si quelqu'un y part, alors il part. Non. Même si il a disparu de nos yeux, c'est pas le Alpipchat. Et donc, je rentre pas du tout dans le côté vivant, pas vivant. Je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. On sait à peine qu'est-ce qui se passe dans la rue d'à côté, on ne sait pas ce qui se passe dans les mondes spirituels. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on sent que le rabbi nous accompagne plus que jamais. Et ça, tout le monde le sent, et le rabbi t'accompagne dans tes réponses, dans chaque détail, il t'accompagne. Chacun il a des histoires incroyables. Et après Gimel Tammuz, moi j'ai raconté cette histoire plusieurs fois dans ma communauté, c'est quelque chose de personnel. Je ne parle pas de l'histoire de Yitzhak que j'ai vécue à l'époque du rabbi en 90, mais je parle que quand j'ai rencontré dans mon shidour, moi je ne voulais pas tellement, à l'époque, habitant en Israël, j'avais des super propositions sur la France, sur Brunois.
Et je vais rencontrer, j'avais pensé qu'après quelques rencontres, j'allais dire à la fille que je rencontrais qu'on va aller habiter en France. Et à un moment, il y a eu un vrai blocage. Il y a eu un vrai blocage. Et à ce moment-là, hein, je voyais que c'était impossible. Elle ne voulait surtout pas habiter là-bas. Et donc, à un moment, j'ai décidé, j'ai dit, bon, il y a pas mal de points positifs, mais ça, c'est une des choses qui me dérange. J'étais très terre à terre. J'ai dit, en Israël, je parle des années 96, je ne sais pas comment je vais avoir la parnassa. Là-bas, j'ai une super proposition à l'Yeshiva et d'autres propositions. Je lui ai dit, je suis tranquille. Donc, on s'est séparés. Et ma sœur, elle m'a dit sans arrêt, arrête. Tu m'as dit que c'était une très bonne fille. Écris au rabbi. J'ai dit, oui, mais j'écris au rabbi si j'ai décidé que c'était avec elle, mais puisque moi, je veux habiter la France et je ne me vois pas ici, donc j'arrête là, etc. Si j'avais un doute, mais j'ai pas de doute, j'en suis sûr, c'est pas pour moi. Elle me dit pendant 2-3 jours, écris. Bon, j'ai dit, ok, je vais écrire au rabbi. Donc j'écris au rabbi dans une grotte Kodesh, il fallait que je sois Rafalev 21, bon, c'était les années 96. J'écris et je demande, voilà, moi, j'ai telle fille qui veut, ma femme, elle s'appelle Batia, j'ai déjà rencontré, etc. Et moi, je ne pense pas que c'est bien pour moi. Et le rabbi me répond, un grand Mazal Tov pour ton Shidour avec Batia de Kfar Chabad. Alors, c'est une femme qui habitait Kfar Chabad dans les années 53. Et le rabbi, il dit Mazal Tov pour le mariage, etc. Et la lettre, elle est à Batia de Kfar Chabad, donc ma femme de Kfar Chabad, qui s'appelle Batia. Et le rabbi dit Bruchim Abaim Laolim Achadashim Beretz HaKodesh. Bon, c'était un touche écoulé. Signé. Donc on a fait rappeler pour continuer. Bon, Hachem, il a bien fait les choses, je suis resté. Hein? Ouais, c'est folie. Mais je pense que des histoires comme ça, chaque personne elle a connu des choses puissantes comme ça. Et ça, c'est pas quelque chose que le rabbi il continue à nous accompagner aussi prochement que ça. C'est quelque chose de très fort. Donc c'est ça que Rabbi Danassi, en vérité, il est calmé. Nous, il nous a calmés. Les enfants, ils ont dit que ça a disparu. Ça n'a pas disparu, Kipchuto. C'est pas Kipchuto. Le Rabbi est avec nous, il nous accompagne. Chaim. Tous les matins, après les brachot, la première chose qu'on dit après les brachot du matin, c'est Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est un échantillon de la Torah chez Birtav, puisqu'on a fait Birkat Torah. Alors on fait un échantillon de la Torah écrite. Et c'est pour ça qu'on fait Birkat Kohanim à ce moment-là. Maintenant, le Chidam, il écrit dans un de ses Sfarim, qui s'appelle Midbar Kedmot. Il dit que Birkat Kohanim, c'est très spécial. Et c'est pour ça que c'est Kedaï à tout le monde. C'est un bon conseil que quand il y a Birkat Kohanim, c'est marqué qu'on peut être exaucé. Et il suffit simplement d'avoir une kavana et de croire en la puissance que Dieu a donnée au Kohanim de Tevarer et de répondre Amen de tout son cœur. Si on fait ça, le Prida, il dit, c'est la seule bénédiction qui ne demande pas de conditions, à part la kavana. C'est incroyable parce que sachez que quand on a une bracha, il y a toujours des conditions. Exemple, je veux la bracha.
y a quelqu'un qui est agriculteur, il veut que Dieu lui envoie la bracha. À l'époque, c'était la pluie. Mais non, la pluie, il faut des conditions. Ça veut dire que si tu n'as pas semé, ça ne va rien faire. Si tu as semé, tu n'as pas labouré, ça ne va rien faire, ça va faire de la boue, c'est tout. Donc il faut, même que tu as la bracha qui représente la pluie qui tombe du ciel, il faut faire un cli. Donc pour que toujours une bracha, elle tombe, il faut un cli. Il faut un cli. Mais par contre, Birkat Kohanim, il n'y a pas besoin. Ça veut dire que tu peux être religieux, pas religieux, tu es devant les Kohanim, tu réponds Amen de tout ton cœur, tu peux être exaucé. Et donc, c'est quelque chose de puissant. Maintenant, dans la Birkat Kohanim, il y a tout ce qu'il faut. Yevarecha Hashem veishmerecha. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais qui n'en profitent pas. Ou à cause de leur santé, ou à cause que l'argent, elle rentre, elle sort. Un copain, il te fait faire une mauvaise affaire, un business qui ne fonctionne pas. Alors, on demande à Hashem une bracha, veishmerecha. En plus, il te la protège, la bracha. Ton argent, il est fructifie, il est protégé. Hier, Hashem panav elecha v'chuneka, c'est important dans le business d'avoir le chen. Vous savez qu'il y a vous avez des gens qui ont fait beaucoup d'études et ils ont beaucoup de bagages et on leur propose pas, ils rencontrent des grands businessmen et ça colle pas. Le grand businessman, il est douteux, il veut pas travailler avec toi. Et tu as des jeunes comme ça, ils ont leur chance qu'ils s'est ouvert d'un coup. Parce que la personne, elle a trouvé grâce aux yeux de la personne. Et c'est quelque chose, la grâce, c'est une bracha de Dieu. À part qu'il y a des capacités que Dieu a donné à chacun, des facultés de parler, des facultés de transmettre des choses, mais il y a une certaine grâce que Dieu peut donner. Et Dieu, il fait en sorte que la bonne personne, elle s'attache à la bonne personne. Parce que tu as trouvé grâce à la personne. On dit toujours qu'on soit Motsé, Chen Bene Elohim ve Adam. On trouve grâce aux yeux de Dieu et aux yeux de l'homme. C'est important dans le business. Beaucoup se véhiculent selon la manière de le contact humain qu'il y a entre les personnes. C'est ça qui fait que le businessman, c'est un bon businessman. Et donc ça, c'est Yer Hashem panav elecha vichuneka. Et Dieu te donne le chen. Pas simplement qu'il donne vichuneka, qu'il a pitié de toi et qui te. Et donc, Hashem, il est meir panim. Yer panav elecha, il te. Arrête panim. Et il y a la plus forte des choses, c'est la troisième bracha. Il faut répondre Amen avec tout son cœur. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. C'est quoi Issa Hashem panav? C'est ce que chacun y rêverait, surtout les jeunes. Il y a 50 ans, 100 ans d'arrière, toute personne qui rentrait dans le business, il savait qu'il fallait prendre du temps pour arriver loin. C'était à l'Efbet. Nos pères, ils savaient ça, nos grands-parents, ils savaient ça. Même si c'était les plus grands commerçants de Syrie ou de Perse, que vous voulez, ils savaient qu'on commence petit à petit, on investit, on avance, et après, on aura un jour beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la jeunesse, elle n'aime pas ça. Elle veut les raccourcis. Elle veut tout de suite faire beaucoup d'argent. Alors, pour que ça marche vraiment, je parle d'une manière propre, pour que ça marche vraiment, il faut être pistonné par Dieu. Issa Hashem panavelecha, c'est d'être pistonné par Hashem. C'est le pshat pashut. Hashem, il fait masopanim. Maintenant, la Gemara dans Brachot, page 20, elle pose la question. La Gemara dans Brachot, elle dit, mais Hashem, c'est un Dieu de justice. Ça dit qu'Hashem echol rachav. Il n'est pas censé pistonner. Tu mérites, il te. Alors, comment ça se fait que Dieu, il va faire Issa Hashem panavelecha? La Gemara, elle répond, un juif, il est censé, d'après la Torah, dans Parashat Ekef, faire Birkat Hamazon uniquement s'il est rassasié. Mais aujourd'hui, quelqu'un il va manger un kazaïd de pain, il va faire quand même Birkat Hamazon. Un peuple qui fait Birkat Hamazon, même sur un kazaïd, il mérite que je le pistonne. C'est la réponse de la Gemara. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cet exemple en particulier. Mais en vérité, l'exemple, c'est pour dire quelque chose d'important et c'est lié au Rabbi. C'est que, on sait, il y a un midrash qui dit, parce qu'il y a des psukim dans la Torah qui nous appellent la fille de Dieu. Il y a des psukim qui nous appellent la sœur de Dieu. Shimi, Uri, Bat, Shimi, Bat, Uri. Il y a Achoti, Kala, etc. Il y a Sena, Orena,
Benotzon Bamelach Shlomo, Beyom Shitra Lo Imo, Beyom Simchat Libo. Et le Midrash, il dit comme ça. Lozaz Bechaveva Ad Shekara Biti. Lozaz Bechaveva Ad Shekara Achoti. Lozaz Bechaveva Ad Shekara Imi. Dieu n'a pas bougé de son amour. Il a tellement aimé son... On peut traduire très simple. Dieu a tellement aimé son peuple qu'un jour il l'a appelé sa fille. Il a tellement aimé son peuple qu'il a appelé sa sœur. Il a tellement aimé son peuple qu'il l'a appelé sa mère. Alors on peut être la fille de Dieu, la sœur ou la mère. Et vous savez que dans la Kabbale, c'est marqué Am Segula, le peuple élu, c'est le peuple du Ségol. Le Ségol, c'est 3 points. Nous, on est 3 points. Il y a le Chirik, c'est la fille. Il y a Shuru qui est au milieu, le point du milieu, comme le Ou. Donc il y a le I, il y a le Ou, il y a le O, le point en haut. Il y a Sam Lecha Shalom. Donc, en vérité, Yevacha Hashem Vishmerecha Vei. C'est le Chirik, c'est la fille. Il y a le ou, même que là-bas c'est écrit avec un 3 points en dessous, mais le ou, des fois il se représente par un vav avec un point au milieu. Donc c'est le point du milieu, ça c'est la sœur. Et il y a Shalom, ça c'est la mère. Tu peux être la fille de Dieu, la sœur ou la mère. La fille de Dieu, ça veut dire quoi d'une manière simple, pour simplifier les choses? Une fille, elle représente beaucoup de dévouement pour ses parents. Le fils, des fois, ça vaut le coup parce que la fille, elle ne tient pas l'argent. C'est plutôt le mari. Donc, la fille, même si des fois elle veut donner de l'argent à ses parents, des choses comme ça, c'est pas évident. Il faut que le mari l'accepte. D'accord? Par contre, un garçon, il gère son argent et il peut. Ok, bon, il y a des couples qui sont tellement unis qu'ils décident tout ensemble. Mais un fils, c'est un fils. Donc, pour un père, un fils, c'est un fils, mais il y a quand même une qualité chez la fille. La fille, c'est quoi? C'est que quand des parents, ils se trouvent chez leur belle-fille, malgré qu'elle est super sympathique, on ne se sent pas quand même à la maison. La maman, elle a du mal d'aller dans la maison de sa belle-fille, ouvrir le frigidaire comme elle veut. Par contre, chez sa fille, elle se sent à la maison. C'est ma fille, parce que la fille, c'est la maîtresse de maison. Donc, une fille, elle a un symbole de Kabbalatol, elle a un symbole de soumission. C'est quoi être la fille de Dieu? C'est simple. C'est que des fois, tu n'as pas envie de faire des choses, mais tu les fais quand même par soumission. Exemple, tu as travaillé toute la semaine super dur, et là, t'es le week-end, t'es le samedi, et ton kiff, c'est de rester sous la couette. Mais non, il faut se lever le matin, il y en a qui vont au mikveto, qui vont étudier Chassidut, au moins ils vont arriver à la tfila. Il faut aller prier, il faut aller écouter la Torah. T'as pas envie de le faire. T'es mort, t'as eu une semaine de fou. Mais bon, même que t'es pas enthousiasmé de partir à la choule, des fois tu vas quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle la fille. T'as pas envie de faire le Rambam, le rabbi veut que tu fasses le Rambam, tu fais le Rambam. Bitoul, la fille. Donc des fois on est la fille d'Hachem. Des fois on est la sœur. C'est quoi la sœur? T'es plus en dessous. On est main dans la main. Tu ne sens pas au-dessus de ta sœur. On est face à face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une conviction. Tu as des gens, par exemple, quand ils font tchouva, au début, ils vont faire Shabbat comme une fille. Ils n'ont pas encore envie de faire Shabbat. Là, c'est prise de tête, il faut monter à pied dans les escaliers. On ne peut plus voir la télé, on ne peut plus voir ça. Mais bon, tu as décidé que tu fais Shabbat. Alors, tu es une fille qui fait Shabbat. Des fois, hein, c'est le contraire. Des fois, tu es une sœur. Tu kiffes t'attends toute la semaine le Shabbat. Il y a un objet abominable, c'est celui-là, le portable. Il te bousille ta santé. Ton esprit, il te captive entièrement. Tu as au moins une fois par semaine. Des fois en France, ils ont le gros lot, ils ont des fois 3 jours de fête. Enfin, tu te débarrasses d'un appareil qui te ronge le sang et la tête. Tu es en train de manger avec ta femme dans un restaurant, qu'est-ce que tu as besoin de voir un message que tu as un chèque qui a fait tchouva. Ça va te savoir que ton chèque il est revenu. Donc les kitsos, qu'est-ce que tu as besoin d'être en pression? Tu marches avec ta fille ou ton fils dans la rue pour faire une promenade autour du pâté de maison et tu reçois des messages et tu es là, tu es sans être là. Et papa, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Oui, désolé. Etc. Donc, il y a des gens qui vont attendre toute la semaine pour le Shabbat. Enfin se retrouver en famille, enfin manger ensemble, etc. Donc, il y a des gens qui vont faire Shabbat comme une fille. Bon, on n'a pas trop envie, mais
Il faut le faire. Il y en a qui vont kiffer faire le Shabbat. Ils attendent toute la semaine pour aller à la choule. Toute la semaine, ils attendent d'aller rencontrer une personne avant la tefila, une petite demi-heure, d'étudier avec lui. Il attend toute la semaine de ce moment-là. Donc ça, c'est une fille. Il est complètement main dans la main. Il est associé avec Dieu. Ça, c'est Esther, pardon. Et là, hein, tu as la mère. La mère, c'est que tu prends le dessus. Ça veut dire quoi, prendre le dessus sur Dieu? C'est pas d'être la mère de Dieu. Ça veut dire quoi? La mère de Dieu, ça veut dire que c'est des choses qu'on t'a pas obligé de faire. Mais tu le fais quand même. Tu fais de l'excès de zèle. Tu fais des choses que si tu ne les fais pas, personne ne te les reprochera. Moi, j'ai un beau-frère, je me rappelle, quand on était à 25 ans, 26 ans en arrière, il nous dit, on a décidé, moi et ma femme, il n'y a aucun chaliard au Japon, on va partir au Japon en shlichut. Il avait un gosse de 6 mois, et il me dit, je vais en shlichut là-bas, il n'y a personne. Aucun chaliard qu'il y avait à cette époque. Et donc, il décide d'y aller. Je dis, t'as de l'argent? Il fait, ouais. J'ai eu de l'argent pour les billets d'avion, et j'ai loué une chambre d'hôtel pour un jour, et j'ai $180. Je lui dis, mais t'es fou. Et là, on a pris un peu de manger dans la valise, et on a $180. Je dis, attends, viens, on essaye de trouver une solution, peut-être on ramasse un peu d'argent, etc. Il fait, non, c'est la surprise, j'ai décidé, je suis venu annoncer à tout le monde, à ma mère, à mes parents, et je pars demain. Parti avec un gosse avec $180. Il est passé à l'hôtel, en mettant les filles à des juifs dans l'hôtel à Tokyo, etc. Il a discuté. Quelqu'un il lui a dit, qu'est-ce que tu fais, tu dors où, tout ça. Il dit, je suis là. À un moment, ils ont commencé à discuter. Il lui a raconté un peu la situation. Et il lui a payé pour le mois, l'hôtel. Et bon, aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans qu'il est là-bas. Et à Pessah, il y a 400 personnes à table dans les salles qu'il loue, plus encore 500 sur Kyoto. Il a 3 endroits maintenant là-bas. Il décide de pas aller au Japon et d'être un bon juif, d'habiter Kfar Chabad, d'aller à la choule, faire minyan, manger kasher, éduquer ses enfants, c'est déjà une norme. Hein. Tu sais quoi, éduquer ses enfants dans la Torah et les Mitzvot, c'est déjà une... Quand tu arrives après 120 ans, tu reçois des belles récompenses. Un bon juif, tu as mangé kasher, tu as fait Shabbat, tu as éduqué t'as des bons enfants qui sont droits. Tu vas au Gan Eden. Quelqu'un va te dire, mais pourquoi tu n'es pas parti à Tokyo? Tu viens au Fabregan ce soir. Tu peux venir comme une fille, c'est-à-dire, à Gimel Tammuz, c'est quand même un jour important. Je suis attaché au rabbi, il faut que je vienne. J'ai pas envie, j'ai des trucs, j'ai des amis à la maison, j'ai plein de choses à faire. Non, je vais quand même. J'ai travaillé comme un malade aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller au Fabregan. Non, il faut faire quelque chose pour le rabbi, ça se fait pas, j'y vais quand même. Il y en a qui arrivent comme une fille. Il y en a qui arrivent comme une sœur. Waouh, Gimel Tammuz, un Fabregan de folie, j'adore. Alors, parce qu'il y a quelqu'un qui parle bien, parce qu'il y a une très belle table, chacun a son truc. Mais, hein, ouais, deuxième. Et donc, Bekitsu, tu viens comme une sœur. Et il y en a ils peuvent venir comme une mère. Ça veut dire quoi comme une mère? Ça veut dire que toi, tu vas au Fabregan de Gimel Tammuz pour le rabbi, tu sais que c'est kadosh d'aller pour le rabbi. Tu sais que ça amènera la bracha. En plus, il y a des divrei Torah, et en même temps, d'avoir fait quelque chose pour le rabbi ce jour-là, ça va t'amener des brachot. Eh bien, tu viens pas simplement toi comme sœur, tu viens comme une mère. Tu appelles tes frères, tu appelles tes sœurs, tu appelles des copains, tu appelles un voisin. Tu dis, il y a un voisin, je sais que lui, il va jamais dans des Fabregan. Il va pas aller. Je vais le prendre avec moi. Je l'appelle. Depuis la veille, je lui dis, je vais à un Fabregan, je t'amène avec moi. Non. Personne t'oblige à faire ça. C'est déjà énorme d'être venu dans un Fabregan. C'est énorme. Mais tu rentres si tu amènes ton cousin, tu amènes ton copain, tu lui dis, viens, ça va être sympathique. Il y aura des divrei Torah, il y aura des bonnes choses, il y aura des musiques, il y aura un bon manger sur la table. Viens, tu l'amènes dans un endroit kadosh. Tu vas à la synagogue, tu vas à un shiur Torah. C'est lundi, le rabbin donne un shiur Torah. Peut-être tu peux convaincre ton fils à venir. Peut-être tu peux convaincre un frère. Peut-être tu peux convaincre un ami. Viens, etc. Ça s'appelle une sœur. Ça s'appelle la mère. Personne t'a obligé à faire ça. Tu fais en plus. Le rabbi, lui, toute son œuvre, elle a été de ne pas faire simplement les choses par annulation, pas simplement à faire les choses par conviction,
Le rabbi n'a pas arrêté de faire des choses que c'est que de l'excès, que c'est que du plus. Personne t'a obligé de faire Missirut Nefesh comme ça. Personne t'a obligé d'aller aussi loin que ça. De donner ta vie pour le peuple juif. Déjà, occupe-toi de ta famille, tes enfants, et dis merci à Hachem que tu as réussi quelque chose. Donc, et c'est pour ça qu'on est dans une génération, l'œuvre du rabbi dans la génération, elle a fait réussir des gens dans la génération qui n'avaient pas. Moi, je vous assure, personne ne sautait les étapes à l'époque. Qui c'est qui sautait les étapes? Qui c'est qui avait de l'argent rapidement? Si ça s'est passé, c'est parce qu'on est dans une génération où le tzaddik de la génération, c'est marqué dans la Gemara, En Aolam Nizon et la Bishvil Chanina Beni. Le tzaddik de la génération, il donne la bracha à toute la génération au niveau de la parnassa. Mais si on veut amplifier les raccourcis, si on veut amplifier le piston, il faut faire des choses en plus. Personne ne t'oblige à investir pour un projet de Torah. Tu auras toujours des réponses. Vous savez, des gens qui gagnent leur vie, ils ont le maaser. Vous allez pas voir un Rav, vous allez lui dire, Rav, j'ai mon fils qui fait ses études, il est grand, etc. Il est marié, est-ce que je peux l'aider avec l'argent du maaser? Bien sûr que tu peux l'aider. Il y a plein de petits routines. Ça, tu peux le faire avec l'argent du maaser. Je vais aider ma soeur, je vais aider mon oncle. Plein de choses. Je vais acheter ma alia la Torah Yom Kippour avec l'argent du maaser. Il y a des permissions dans Shulchan Aruch. Mais donc, si un jour tu vas aider un projet et tu vas faire des choses, personne ne t'oblige à le faire. Tu as 1000 choses que tu peux. Tu as 1000 tiroutsim, 1000 réponses. Quand tu fais du plus, l'argent, c'est pas que l'argent, c'est dans l'action. C'est comme je vous ai dit des exemples d'amener des gens. C'est de faire en sorte qu'un autre juif il va dans un shiur Torah. C'est quelqu'un de la famille que vous savez qu'il n'est pas encore. Les enfants, ils habitent en France, ils ne sont pas dans des écoles juives. De leur parler, de les inciter. Personne ne vous oblige à le faire, personne ne va vous le reprocher. Mais si vous le faites, vous êtes dans un matzav, une situation de Issa Hashem Panavelecha. Vous avez une bracha de Dieu, il va vous faire sauter toutes les étapes. Tu fais des choses plus pour moi, je vais te pistonner. Donc, Bezrat Hashem, ce jour de Gimel Tammuz, où le rabbi nous donne l'exemple d'une personne qui ne s'arrête pas de faire des choses que personne n'est obligé à faire. Personne ne demandait à un rabbi de vers la nuit pour recevoir des milliers de jours. Personne n'oblige. La santé de la attention à sa santé. Par jour. Le rabbi, dans les premières années, on sait qu'il dormait 3 heures par nuit, il ne dormait pas le jeudi soir et le vendredi soir, du tout. Le jeudi soir, c'était son père qui lui a appris à toujours jamais dormir. Pardon, le vendredi soir, son père lui avait appris à ne jamais dormir. Parce que une des raisons, c'est qu'il faut être chômeur Shabbat. Il faut garder le Shabbat. Comment un gardien peut dormir sur sa garde? Donc, tu es obligé de garder le Shabbat tout le temps. Bon, c'est un niveau. Le jeudi soir, c'est son beau-père qui lui a demandé. Donc, c'est le faisait 2 nuits de suite. Et le reste, c'était 3 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Entre 1h30 du matin, le Rav Bonner il dit qu'il n'a jamais vu le rabbi pas réveillé à 5 heures, quand le rabbi est parti dormir à 1h30, etc. Donc, c'était très, très peu. Mais en 87, 88, il y avait tellement de mirtavim que le rabbi ne partait pas pendant des semaines au lit. C'est-à-dire, quand il dormait, c'était sûr. Le rabbi, des fois, la rabbi, ils ont dit, nous, en tant que rabbanim de la Shruna, on te demande de dire, tu leur dis au rabbi que les rabbanim, ils ont tranché qu'il faut aller dormir dans son lit. Le rabbi Israël Mouchka est venu en 87, il est parti voir le rabbi. Et lui a dit, les chassidim, les rabbanim ont tranché que tu dois aller dormir dans ton lit. Et tu ne peux pas rester comme ça. Et le rabbi, il n'a pas accepté. Le rabbi, il a dit, comment je peux dormir quand il y a des milliers de juifs qui attendent ma réponse? J'arrive pas. Des gens, ils ont besoin d'une bracha, ils ont besoin d'une opération. On dit, je peux pas. Encore une lettre ouverte, encore une lettre ouverte. Alors, personne n'est obligé. Et ça, hein, nous, on ne peut pas atteindre, dit le Tania dans le 42, chez Metzmino, on ne peut pas être 1% de ça, mais un petit peu. Ça veut dire de faire des choses, de faire des efforts de Dieu que personne ne va te reprocher si tu ne les fais pas. Mais quand tu les fais, sache que tu es récompensé sur place. Ne fais pas les choses pour recevoir des récompenses. Mais il sache pas tu es pistonné par Dieu si tu fais des choses en plus.
Ça, c'est Issa Hashem Panecha Ve'asel Hashem. Que Bezrat Hashem, on puisse. Le rabbi, il veut que la Géoula vienne. Il faut qu'on fasse des choses. Mais il faut un peu se dépasser dans certaines choses. On ne peut pas faire ça tout le temps comme le rabbi, mais de temps en temps, se dépasser, d'essayer d'être la mère. Beyom Shitra Loïmo, plus on sera la mère, plus on sera pistonné par Hachem, Bezrat Hashem, et qu'on ramènera la Géoula, très qu'il faut bien de mamash.